La chambre 402. Hôpital de luxe. Un hall immense, marbre blanc, lustres en cristal, infirmières élégantes. Des patients riches discutent calmement. Une caméra glisse lentement vers l'ascenseur. Chambre 402. Chambre spacieuse. Vue panoramique sur la ville. Machine médicale moderne. Marc, 50 ans, visage fatigué, barbe négligée, regarde une facture médicale sur la table. Montant, 87 500 000 francs. CFA. Ses mains tremblent. On frappe à la porte. Administrateur. Froid, costume impeccable. Monsieur, Marc, nous sommes désolés. Votre délai est dépassé. Marc ne répond pas. Administrateur. Sans règlement aujourd'hui, nous devrons libérer la chambre. Dans le couloir. 2 agents retirent ses affaires. Marc sort lentement, perfusion retirée. Il pleure. Les autres patients le regardent avec distance. Personne ne parle. Devant le bureau du chirurgien en chef plaque dorée, Docteur Alexandre Morel. Chirurgien en chef, Marc hésite, puis frappe. Au bureau du docteur Morel, grand bureau en bois sombre, diplômes accrochés au mur. Le chirurgien en chef lève les yeux. Docteur Morel, calme, autoritaire. Monsieur Marc, je pensais que vous étiez sorti. Marc tombe presque à genoux. Marc, en larmes. Docteur, je vous en supplie. Je n'ai plus rien. J'ai vendu ma maison, ma voiture, tout. Mais je veux vivre. Silence lourd. Marc, voix brisée. Ma fille passe son bac cette année. Elle croit encore que son père va s'en sortir. Ne me laissez pas mourir pour de l'argent. Le chirurgien détourne le regard. Marc, plus jeune. Il signe un contrat. Il sourit. Il est prospère. Puis, on voit la faillite. Les créanciers, le divorce, la maladie annoncée. Retour au bureau. Le docteur ferme les yeux quelques secondes. Docteur Morel. Votre opération est risquée et coûteuse. Marc baisse la tête. Long silence. Le docteur appuie sur un bouton. Docteur Morel, à l'interphone. Préparez le bloc opératoire numéro 3. Marc relève la tête, incrédule. Marc. Mais je ne peux pas payer. Le chirurgien enlève sa blouse. La pose sur le bureau. Docteur Morel, regard intense. Il y a 25 ans, un homme m'a payé mes études quand je ne pouvais plus payer les miennes. Cet homme, c'était vous. Marc est sous le choc. Docteur Morel. Aujourd'hui, je rembourse ma dette. Marc s'effondre en larmes. Au bloc opératoire, lumière forte. Équipe concentrée. Musique intense. Le réveil. Marc ouvre les yeux. Sa fille est à côté de lui. Fille, sourire, larmes. Papa, tu es encore là. Le chirurgien observe à distance. La vie vous teste, mais le bien que vous semez revient toujours. Acte 2. La vie répond. 10 ans plus tard. Pluie battante. Une grande ville. Des klaxons. Des écrans géants. Marc n'a plus 30 ans. Il en a 40. Son costume est toujours élégant, mais son regard est vide. Son entreprise a fait faillite. Ses associés l'ont trahi. Sa femme est partie. Il marche seul. Il entre dans un cabinet médical moderne. Une plaque en acier indique « Dr Léo Martin, chirurgien ». Marc ne lève même pas les yeux. Il s'assoit, tout sèche, main tremblante. La porte s'ouvre. Un homme en blouse blanche entre, calme, posé. Il regarde le dossier, puis il lève les yeux. Silence. C'est Léo, le petit garçon aux vêtements déchirés. Mais plus rien ne rappelle la misère. Marc ne le reconnaît pas. Léo, lui, se souvient. Flash rapide. Le pain jeté dans la boue. Les rires. La voiture de luxe. Retour au présent. Marc murmure. « Docteur, on m'a dit que vous êtes le meilleur. » Léo reste immobile une seconde. Puis, il répond calmement. « Asseyez-vous. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Le choix, examen, analyse, diagnostic grave. Marc est hospitalisé. Les frais sont énormes.
Son assurance refuse de couvrir la totalité. Une infirmière entre dans la chambre. « Monsieur, quelqu'un a réglé l'intégralité de vos soins. » Marc est stupéfait. « Qui ?» La porte s'ouvre. Léo entre. Silence lourd. Marc fronce les sourcils. Léo s'approche doucement. « Vous ne me reconnaissez pas ?» Marc secoue la tête. Léo respire profondément. « Il y a 10 ans, devant une boulangerie, j'avais demandé un morceau de pain. » Le visage de Marc pâlit. Les images reviennent. La boue, le mépris, la phrase cruelle. Ses yeux se remplissent de honte. C'était « toi ?» Léo hoche la tête. Marc murmure « Pourquoi m'aider après ce que je t'ai fait ?» Long silence, puis Léo répond « Parce que ce jour-là, vous m'avez humilié. Mais un inconnu a vu la scène. Il m'a ramassé. Il m'a offert à manger. Il a payé mes études. Il m'a dit « Ne laisse jamais la méchanceté décider de qui tu deviendras. » Léo regarde Marc droit dans les yeux. « Aujourd'hui, je décide de ne pas vous ressembler. » Silence total. Marc éclate en sanglots. La leçon. Quelques mois plus tard, Marc sort de l'hôpital, transformé. Il passe devant une boulangerie. Un petit garçon demande du pain. Marc s'arrête. Regard long. Il entre. Il achète tout un sac. Il s'agenouille devant l'enfant. « Tiens, et ne laisse jamais personne te faire croire que tu ne vaux rien. » La caméra s'éloigne. « La vie rend toujours ce que tu donnes. Parfois en douleur, parfois en grâce, mais toujours avec justice. » L'ascension et la chute. Le présent. Musique sombre, plan lent, bureau moderne, vue sur la ville. Marc ne sourit plus. Il calcule. Autrefois ambitieux. Aujourd'hui, il est froid. Dans la salle de réunion, son regard est glacial. « Vous êtes remplacé ?» Ce n'est pas personnel, c'est business. Un père de famille supplie. Une femme en larmes. Un jeune stagiaire brisé. Marc ne tremble pas. Il signe. Il élimine. Son entreprise explose. Nouvelle villa. Nouvelle voiture. Nouveau contact puissant. Mais quelque chose s'effrite. Le vent tourne un soir. Son associé, celui qu'il appelait frère. Un contrat signé dans son dos. Des fonds détournés. Des comptes vidés. Marc découvre la trahison trop tard. Les banques appellent. Les partenaires se retirent. Les médias parlent. La chute est brutale. La faillite saisit de la maison. Vente aux enchères. Employé parti. Téléphone silencieux. Ce qui l'humilie ne répondent plus. Le roi devient invisible. La maladie stresse. Insomnie, douleur, diagnostic inattendu. Dans la chambre d'hôpital, seul, Marc regarde le plafond blanc. Pas d'amis, pas d'associés. Sa famille, distante. Il repense au visage qu'il a. Oui. Le stagiaire, le père de famille, la femme en larmes. Le silence est plus lourd que la faillite. La révélation. Un matin, affaibli, il se voit dans le miroir. Ce n'est plus un conquérant. C'est un homme vide. Il comprend enfin. On peut bâtir un empire et perdre son âme. Fin ou nouveau départ. Marc va-t-il demander pardon? Va-t-il reconstruire autrement? Ou restera-t-il prisonnier de son orgueil? Écran noir. Le succès sans humanité finit toujours par réclamer son prix.